Bon, il est temps que les coiffeurs réouvrent là, parce que ça devient n'importe quoi. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sort pas un jeudi. C'est une vidéo un peu à part que je voulais vous faire depuis un petit bout de temps maintenant. Et vu que vous avez fait la promesse de ne parler qu'une seule fois de matériel par mois, et que là du coup ça fera la deuxième fois, vu qu'on a déjà parlé matériel la semaine passée, cela sort du coup un mardi, histoire de changer un peu et qu'elle sorte un peu du carcan habituel. Il y en aura une jeudi du coup qui sera sur un autre thème, sur un total autre thème d'ailleurs. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, jeudi passé j'ai annoncé du coup que je switchais de marque entre Sony et Fujifilm. Pour un rapide résumé, ça va faire maintenant presque un an que je shoote avec du Fuji, et donc j'ai décidé de switcher totalement d'une marque à l'autre, enfin juste le temps de me refaire un parc optique. Et justement, c'est des optiques qu'on va parler aujourd'hui, des objectifs, ceux que je préfère, ceux que j'ai pu tester et que j'ai envie de vous conseiller du coup dans cette vidéo. Alors malheureusement, je pourrais pas toutes vous les montrer, je ne pourrais d'ailleurs vous en montrer que très peu, parce que pour certaines, je ne les ai plus sous la main vu que c'était du prêt, et pour d'autres, je n'ai juste vu que des reviews, et donc du coup, c'est juste des optiques qui vont me tenter. Mais du coup, pour être clair avec tout le monde, quand je les ai eu en main, je vous le dis, et quand c'est juste des reviews que j'ai vues et des objectifs qui me tentent, je vous le dirai également. Bon, du coup, je vous mets deux timers ici, un pour les objectifs fixes, un pour les objectifs zoom. J'ai pu tester évidemment beaucoup plus de fixes que de zoom, parce que de 1, il y en a plus, et de 2, c'est ce que je préfère. Mais si jamais tu as envie de voir que les objectifs fixes, c'est maintenant. Si tu as envie de voir que les zooms, c'est le timer qui est indiqué en bas de ton écran. Dans les objectifs fixes, j'ai pu en tester beaucoup, vraiment beaucoup, quasiment tous ceux de chez Fuji, et j'ai pu également en tester d'autres marques. On va commencer par les autres marques, parce que celle-là, j'en ai testé le moins. Il y en a un, du coup, dont je vous en ai déjà parlé en vidéo, et que je ne vous conseille absolument pas, c'est le Viltrox 23 mm 1.4. Je vous redirige vers sa vidéo qui s'affiche en annotation de l'écran. Mais pour faire un bref résumé, c'est un objectif que je vous conseille pas car j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Dès qu'une source lumineuse rentrait dans l'image, que ce soit une porte entrouverte, une bougie, une ampoule, n'importe quoi de un peu plus lumineux que la moyenne de l'image, le traitement de l'objectif partait en cacahuète. J'avais des taches lumineuses qui apparaissaient, j'avais des couleurs qui changeaient complètement, du vert qui tendait vers le bleu, du rouge qui tendait vers de l'orange, et de manière totalement aléatoire, ce qui fait que du coup tu sais pas vraiment t'y préparer, tu sais juste être devant la scène et faire « Ah bah oui, ça part en cacahuète », pour rester poli. Donc, je ne sais pas si c'est juste mon objectif, mon exemplaire qui est comme ça, ou si c'est toute la gamme, mais du coup, je ne peux décemment pas vous le conseiller. Donc celui-là, on va déjà l'oublier. Parlons maintenant des objectifs que j'ai testés et que j'ai adorés. Et en premier, pour un montant en occasion de 180-200 €, c'est le Samyang 12 mm f2. C'est donc un équivalent 18 mm en plein format, et cet objectif est totalement manuel, tant pour la mise au point que pour l'ouverture. Et sincèrement, je l'ai complètement adoré. Effectivement, il déforme un petit peu sur les bords, tu déformes jamais en plein centre d'ailleurs, mais pour un grand angle, de ce prix-là, il a une qualité juste folle. Mais pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez comment ça s'est terminé avec cet objectif, il est tombé. Et il a complètement éclaté. Donc voilà, malheureusement, le mien aura déjà une vie très très courte. Heureusement que je l'ai acheté en occasion d'un côté. Je l'ai acheté du coup pour un montant de 180 € au magasin Photogalerie. C'est un magasin du coup, c'est une chaîne de magasins en Belgique qui propose, je trouve, des rayons d'occasion très 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 complets. Un gros big up au magasin de Nivelles, c'est à celui-là que je vais tout le temps, parce qu'ils ont toujours des bons conseils et surtout un rayon occasion qui est presque comme neuf pour des prix du coup vachement plus bas. Donc c'est là que j'ai acheté le mien, mais malheureusement, il n'aura pas survécu à une chute de trépied. Mais il y a un autre objectif qui me tente énormément, c'est le Laowa 9 mm f2.8, garantie 0 distorsion. Alors pour rien vous cacher, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en contact avec Laowa pour qu'il m'envoie un exemplaire, et je pense que je vais en faire une vidéo dédiée, donc si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, la vidéo du Laowa sera pas encore en ligne, mais j'imagine que ça va très vite arriver. Dans les autres objectifs que j'ai testés et que j'adore également, ce sont les optiques de chez Fuji. J'ai testé du coup à chaque fois les objectifs fixes avec leurs deux catégories, soit le 16 mm en version 1.4 et puis en version f2.8, le 23 en version 1.4 puis en version f2, pareil pour le 35 en 1.4 en f2, pareil pour le 56 mm que j'ai ici avec moi et que j'ai testé également en version f2. Ce sont des objectifs que j'adore énormément. Pour info, ici, voici le 56 1.2. Le 56 1.2, c'est vraiment une légende, un objectif que je connaissais déjà avant de connaître les boîtiers Fuji. C'est vraiment l'optique à portrait de la marque, et il n'est pas sans défaut. Effectivement, il a une super bonne qualité d'image, il a un flou d'arrière-plan qui est juste magnifique. C'est vraiment une optique que j'aime énormément, mais j'étais pas au courant qu'il était aussi lent et aussi bruyant. Quand on prend des photos avec, déjà toute la pièce est tout courant, tellement il fait du bruit avec son moteur autofocus. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il faut autant de bruit, parce que franchement, l'autofocus n'est pas très très rapide et pas toujours très précis. Et donc là, c'est à vous de voir. Soit vous choisissez la qualité d'image, soit vous choisissez la rapidité d'autofocus en prenant le 50 mm f2. Et personnellement, si j'avais su, j'aurais pris plutôt le 50 mm
f2. Car oui, chez Fuji, chaque optique fixe a son pendant grande qualité d'image à grande ouverture en étant un peu moins rapide et son pendant compact, léger, pas cher, avec une ouverture un peu plus petite, mais qui du coup vaut peut-être le coup de regarder également. Je sais, j'en parle beaucoup dès que je parle des optiques Fuji, je vous parle souvent de ces deux gammes d'objectifs fixes, mais sincèrement, là où personnellement j'ai pris directement l'habitude d'aller voir le plus cher, le plus gros, en disant bah, c'est cool, il ouvre à 1.2, il sera du coup forcément bon, j'ai peut-être oublié que un objectif compact qui ouvre à f2, ça peut être suffisant aussi la plupart du temps. Mais donc du coup, dans tous ces objectifs, quels sont mes préférés? Eh bien j'en ai 3. En premier, un pour la vidéo qui est le 16 mm f2.8 que je vais aller chercher du coup cette semaine-ci, qui est un équivalent 24 mm et qui me permettra de filmer tous mes vlogs à main levée. C'est un objectif qui est très compact, je vous mets une image ici, j'ai déjà travaillé pendant quelques mois avec, d'ailleurs merci à Fujifilm Belgique de me les avoir prêtés pendant quelques temps. C'est vraiment un objectif que j'ai adoré et que je vais acheter du coup quasiment en premier parce que c'est un objectif qui va me permettre de filmer toutes mes vidéos. Mais du coup, plus consacré à de la photo, il y en a deux autres qui personnellement vont me plaire beaucoup plus. En premier, ça va être le 23 mm f2, je vais prendre effectivement la version f2 et pas la version 1.4 pour la simple raison que la version f2, comme je vous l'ai dit plus tôt, est plus rapide au niveau de son autofocus. Et pour un équivalent 35 mm, ça va me servir beaucoup plus pour du portrait à la volée, pour des photos en rue, bref, pour quelque chose d'un peu plus nerveux. Et donc je ne peux pas me permettre pour cette focale d'avoir un autofocus qui est un peu à la ramasse, qui va pas suivre. Donc du coup, je vais sacrifier un tout petit peu de qualité d'image pour passer sur la version f2. Donc en premier, ce sera le 23 f2, suivi à mon avis très rapidement du 50 mm f2. Effectivement, je pense du coup lâcher le 56 1.2 parce que je me fie beaucoup à l'autofocus quand je fais du portrait, notamment avec la reconnaissance des yeux. C'est quelque chose dont je fais plus vraiment attention depuis 2 ans maintenant. Dès que je fais du portrait, je pense même plus à me mettre en focus manuel. C'est peut-être une erreur pour certains, c'est vrai, mais c'est ma manière de faire. Je me fie beaucoup à l'autofocus et à la reconnaissance des yeux et je bouge beaucoup d'avant en arrière. Je joue pas mal avec les modèles lorsque je fais du portrait ou tout simplement en mariage, t'es forcément obligé de bouger. Et je peux pas me permettre d'avoir un objectif qui n'arrive pas à suivre mes mouvements. Du coup, je préfère passer de f1.2 à f2. Je verrai pas une très grande différence, mais la différence, je vais la voir dans la réussite des images au niveau du focus. Ça, du coup, ce seront mes objectifs fixes de chez Fuji, le 16, 23 et 50 mm. Mais il y en a quand même encore un autre que j'ai adoré et qui pour autant ne rentrera pas dans mon sac à dos car il risquerait de faire doublon. C'est le 35 mm 1.4. Alors oui, pour une fois, je ne vous conseille pas un f2, je vous conseille le 1.4 pour la simple et bonne raison que entre le 35 1.4 et le 35 f2, il n'y a pas énormément de différence au niveau de la taille, de la compacité et du prix. En fait, le 35 mm, qui est donc un équivalent 50 en plein format, eh bien il reste de taille totalement acceptable et pour un prix, si je ne dis pas de bêtises, autour des 400 €. Là où la version f2 va être autour des 30 €, oui bien sûr Pierre. Là où la version f2 sera aux alentours des 300 €. Donc pour une centaine d'euros de plus, je préfère avoir le caractère d'image du 35 1.4. Mais comme je vous l'ai dit, je risque de ne pas le prendre tout de suite et sans doute de ne pas le prendre du tout, car entre 35, 50 et 70 mm, je risque du coup que les objectifs se marchent un peu sur les pieds et donc je préfère prendre les deux extrêmes, 35 et 70, 70 si t'es français, plutôt que de prendre l'objectif du milieu. On passe maintenant aux objectifs zoom que j'ai pu tester. Ils sont tous de marque Fujifilm, à ma connaissance, il n'y a pas de zoom de marque tierce pour monture X, pour la monture de chez Fujifilm. Pour commencer de parler des objectifs zoom, je vais commencer par les grands angles et je me dois de parler du 10-24 f4. J'ai pu tester le 8-16 f2.8, mais je vais avoir la même réflexion avec les téléobjectifs. Cet objectif est tellement grand, tellement lourd, tellement peu pratique à utiliser que je ne vais même pas le considérer pour le mettre dans mon sac à dos. Effectivement, au niveau qualité optique, il est juste dingue et avoir un 8 mm sur APS-C, donc un équivalent 12 en plein format, c'est juste terrible et super bien, super pratique, super génial et plutôt cool en paysage en fait. Quand tu es en plus en architecture, c'est plutôt sympa également parce qu'il ne déforme pas trop. Mais sa lentille est bombée devant, ce qui fait que je ne peux pas utiliser le filtre. Bon ça, je m'en fiche un peu, j'en prends jamais. Mais surtout, il est beaucoup trop lourd par rapport au boîtier. Et le but de passer chez Fuji avec un capteur APS-C, c'est d'avoir des optiques beaucoup plus petites. Donc je vais lui préférer le nouveau 10-24 f4. Je vais sans doute du coup attendre que la version tropicalisée arrive en magasin de façon à me le procurer. Mais le 10-24 f4 qui est stabilisé, résistance à tempérie du coup pour la nouvelle version, sera juste parfait pour moi. C'est un équivalent 16-35, aussi bon en photo qu'en vidéo. C'est vraiment l'objectif qui sera monté 80% du temps sur mon boîtier. On va commencer déjà par une grosse note positive qui est le 18-55 de kit, qui est juste super bon. Alors, je ne l'ai pas pris en kit avec mon X-T4, j'ai pris le 16-80 dont je vais vous parler d'ici une minute, mais le 18-55 de base, contrairement aux autres marques où le 18-55 on va généralement très vite le larguer, celui-là, il est juste terrible. Il a une ouverture glissante de f2.8 à 18 mm jusqu'à f4 à 55 mm, il est stabilisé, il a un focus très rapide,
Et au niveau qualité optique, il est vraiment excellent. Donc sincèrement, si je débutais et si j'avais un budget un peu plus bas, ce serait l'objectif que je prendrais en premier. Et je pensais pas dire ça un jour, que je prendrais un 18-55, mais pourtant il est super bon. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai préféré son grand frère, le 16-80 f4, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au niveau des focales, il a un tout petit peu plus grand angle, mais il est surtout beaucoup plus téléobjectif. Le 16-80 est donc un équivalent 24-120 mm sur plein format. Il est f4, il est stabilisé, résistant aux intempéries, et il a une distance minimale de mise au point de 35 cm, ce qui en fait un objectif très bon même pour de la proxy photographie. Parce que oui, on parlera pas de macro à ce moment-là. Tout ça pour un objectif qui en plus est plutôt très compact. Alors effectivement, à 16 mm, il est complètement replié et il va se déplier à 80, mais c'est un objectif qui pèse 400 grammes. 400 grammes pour tout ce que je viens de vous dire, c'est un objectif qui sera du coup tout le temps dans mon sac à dos, même si je ne compte pas forcément l'utiliser, il sera là en backup au cas où un de mes autres objectifs lâche. Par exemple quand je fais tomber mon trépied et que le Samyang 12 mm est complètement éclaté. C'est ce qui s'est passé lors d'un dernier urbex, j'ai fait tomber mon grand angle en pleine salle d'urbex, donc du coup le grand angle mort, j'avais besoin d'un autre grand angle, je suis passé de 12 à 16 mm, j'avoue que j'ai un peu pleuré du coup parce que je perdais ces 4 mm, mais heureusement qu'il était là, il m'a quand même bien sauvé. Il a un autofocus très rapide, sans doute un des plus rapides que j'ai pu tester dans les gammes d'objectifs Fuji, et surtout il a une qualité d'optique juste terrible. Donc franchement, si je devais partir en voyage avec un seul objectif, ce serait sincèrement celui-là. Et oui, il n'ouvre qu'à f4, mais sa stabilisation est tellement bonne que tu peux descendre sans problème à 1/20, voire même 1/10 de seconde en photo à main levée, il n'y a pas de problème. J'ai pu tester encore deux autres objectifs zoom, mais du coup avec des focales beaucoup plus élevées. En premier, le 50-140 f2.8, que j'ai vraiment adoré, et en deuxième, le 100-400, qui est toujours là en prêt. Le 100-400, le voici, il est vraiment énorme celui-là par contre. C'est génial si tu as envie de te la péter du coup. C'est un équivalent 150-600 mm à ouverture glissante de 4.5 jusqu'à 5.6. Lui également est stabilisé, résistant aux intempéries. Il a un collier de pied qui est du coup plutôt pratique parce que sinon ton trépied il tombe. Et avec une distance minimale de mise au point de 170 cm. 1,70 m du coup. Bref, c'est pas du tout l'objectif que j'ai embarqué avec moi dans mon sac à dos parce qu'il est beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd pour ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un équivalent 600 mm en paysage. Ce serait cool, mais je suis prêt à sacrifier cette focale par rapport au poids que m'encombrerait cet objectif dans mon sac à dos. Mais revenons au deuxième zoom que j'ai testé en téléobjectif, c'est le 50-140 2.8 et lui c'est une vraie révélation, c'est donc un équivalent 70-200 2.8. Il est vraiment excellent, il a une stabilisation juste exemplaire, sans doute une des meilleures que j'ai pu tester, mais attention par contre au niveau de sa stabilisation en panorama, donc quand on va vraiment prendre un plan, notamment en vidéo, qu'on va commencer à filmer et qu'on va bouger cet axe-là, la stabilisation, on voit qu'elle n'est pas faite pour. C'est-à-dire que la stabilisation va vraiment très bien faire son job, mais dès qu'on va tourner, au bout d'un moment, elle va sauter. Et malheureusement, sur un plan vidéo, c'est pas acceptable. En photo, il n'y a aucun problème parce que dès qu'on va réappuyer sur le déclencheur, ne fût-ce que pour refaire la mise au point en appuyant à mi-course, la stabilisation se remet en route et elle fonctionne vraiment du tonnerre. La stabilisation chez Fujifilm, ils savent la faire très bien. Mais malheureusement en vidéo, c'est pas toujours très pratique. J'ai pas remarqué le même problème sur le 100-400, même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos à main levée avec, je vous avoue, vu son poids et sa taille. Mais avec le 50-140, ça a été un vrai point négatif. Donc du coup, en téléobjectif, ça n'est ni l'un ni l'autre que je vais prendre parce que je n'ai pas besoin d'un 600 mm et j'ai pas forcément besoin d'avoir un objectif qui ouvre à 2.8 à 200 mm. Mais donc du coup, ce que j'attends, et là j'ai pas encore pu ni le tester ni voir de review dessus car il n'est pas encore sorti, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le prochain objectif de chez Fujifilm, le 70-300. Alors effectivement, ce sera un objectif un peu plus bas de gamme que le 50-140. Effectivement, il n'ouvrira pas à f2.8, mais aura certainement une ouverture glissante du style f4 jusqu'à f5.6. Mais à chaque fois que j'utilise un tel objectif, c'est pas pour faire du sport ou pour faire de l'animalier, c'est pour faire du paysage. Et donc, par définition, je vais toujours fermer à minimum f5.6, voire f8, f11. Donc je m'en fiche que mon téléobjectif ouvre à f2.8, je vais quasiment jamais l'utiliser à f2.8. Et je préfère du coup avoir une capacité beaucoup plus grande et en gagnant beaucoup plus de poids en ayant un objectif plus petit. Bref, ça c'est pour les objectifs que j'ai pu tester. Mais évidemment, avant de faire mon switch, je me suis renseigné sur d'autres objectifs qui me tentent énormément. Ces objectifs, j'ai pu voir pas mal de reviews et lire des tests sur internet, également voir des vidéos YouTube. Et au niveau des vidéos YouTube sur le matériel Fujifilm, il y a un incontournable, ce sont les guides Fujifilm et Sony. C'est cette chaîne YouTube tenue par Damien Bernal avec qui je suis rentré en contact et de qui j'ai vu pas mal de vidéos pour pas dire quasiment toutes. Et du coup, je lui ai demandé parmi tous les tests d'appareils Fuji qu'il a fait, quel était son objectif favori.
Et du coup, voici sa réponse. Bonjour à tous et merci à Pierre pour l'invitation. Mon objectif coup de cœur pour cette vidéo, c'est le XF 100-400 4.5 5.6. C'est un objectif qui est tout le temps dans mon sac et qui m'a apporté des dizaines de photos que j'aurais jamais pu avoir sans lui. Et c'est souvent se méprendre qu'imaginer que le 100-400, il est uniquement fait pour l'animalier. On est d'abord sur un objectif qui est extrêmement bien construit, qui a été très bien réussi par Fuji. Il est relativement compact pour un équivalent 150-600. Il est stabilisé, ce qui vous apporte un confort de visée à 600 mm qui est vraiment hyper présent. On a un super piqué et on a surtout un suivi au niveau de la mise au point avec une mise au point précise et rapide. Alors évidemment, ça en fait un candidat idéal pour de la photo en animalier. Je vous montre quelques exemples ici, mais c'est un objectif qui est beaucoup plus polyvalent que ça et moi je l'appelle l'objectif couteau suisse, tout simplement parce que il va vous permettre évidemment de faire du paysage, il va vous permettre de faire de la lune, il va vous permettre de faire par exemple des meetings aériens. Moi je fais la patrouille de France chaque année avec lui. Je l'amène évidemment aussi en concert. Je l'amène en cas de tempête car sa tropicalisation fait que il résiste extrêmement bien aux embruns et finalement je peux shooter sans me préoccuper qu'il est en train de me tomber des trombes d'eau sur moi. Et c'est un objectif qui me permet tout simplement de cadrer et de faire des cadrages qui seraient impossibles si j'étais pas capable d'aller à 600 mm. Alors évidemment, je l'amène énormément en Camargue. Vous pouvez jouer sur des cadrages qui sont particuliers grâce aux 600 mm et pourquoi pas cadrer au milieu. En tout cas, pour moi, c'est un objectif couteau suisse. Je sais jamais exactement ce que je vais photographier avec, mais il y a toujours un élément au loin que j'ai envie de cadrer et c'est toujours l'objectif qui me permet de le faire. Et c'est pour ça qu'il est toujours dans mon sac. Voilà pourquoi c'est mon coup de cœur. Merci à Pierre pour l'invitation et je vous souhaite à tous des bonnes fêtes. Salut! Bon, du coup, parmi toutes les reviews que j'ai pu lire et parmi toutes les vidéos que j'ai pu regarder, il y a quand même quelques objectifs qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est le Mitacon Speedmaster 35 mm f0.95. C'est donc un équivalent 50 mm qui ouvre à 0.95. Alors malheureusement, du coup, l'autofocus se fait de façon totalement manuelle, mais l'objectif a l'air d'avoir un cachet juste fou. Et ça me tente tellement. Pour un prix d'environ 600 €, alors malheureusement, je ne l'ai vu que sur Amazon car chez mes revendeurs belges, personne ne le distribue. Je pense que c'est un objectif que je vais acheter, pas dans un premier temps, mais dans un second temps. Et à mon avis, du coup, ce sera en fin d'année 2021. Oui, on vient à peine de la commencer, que je prédis déjà la fin de l'année, c'est pas grave. C'est un objectif qui, à mon avis, va du coup énormément me plaire, et que je ne vais sans doute pas embarquer sur des prestations professionnelles où je me fie du coup à l'autofocus, vu que là, il n'y en a pas. Mais c'est un objectif qui, à mon avis, va me permettre, couplé au focus picking, de faire des photos lifestyle, de la vie courante, bref, le genre de photos qu'on prend tous chez nous, que ce soit un portrait de ma copine, un portrait de mes parents, un rayon de lumière qui passe par ma fenêtre et qui fait que la plante que j'ai chez moi rend plutôt bien. Vous voyez le genre de photos que je veux parler, celle en tout cas que je fais pratiquement tous les jours, et avec un 35 mm f0.95, 95 si t'es français, c'est vraiment le genre de photo, je pense, qui va vraiment me plaire. Le problème, c'est que c'est un objectif qui va être tellement particulier que je vais clairement pas l'acheter en premier. Autre objectif dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo, ce sera potentiellement le Laowa 9 mm 0 distorsion f2.8. C'est un objectif qui va juste me faire complètement bader, ce sera un équivalent du coup 13,5 mm si je calcule bien, mais surtout 0 distorsion. Dans mes derniers urbex, j'ai vraiment fait attention à cadrer de façon à ce que toutes les verticales soient bien droites, et dans les lieux où j'ai été, c'était des lieux très très hauts, avec des plafonds vraiment très très hauts, du moins quand il y en avait, et donc du coup je devais vraiment cadrer à l'horizontale et avoir le plus grand angle possible pour choper toute la scène de bas en haut. Si je le désaxais de façon à lever un peu la lentille d'objectif, du coup toutes les verticales fouillaient ou venaient à l'intérieur. Et en rectifiant le tir sur Lightroom, tu perds énormément de quantité d'images, dans le sens où il va cropper beaucoup, il va recadrer beaucoup dans ton image, et donc le fait de corriger les distorsions, de corriger ton image en post-production, si je peux y échapper, je préfère. Et en troisième objectif que je risque d'acheter également, mais pas tout de suite, ce sera un macro. Et là, j'hésite encore entre le Samyang 100 mm macro, qui est du coup totalement manuel, mais pour un prix équivalent à 300-350 €, ça je pense que ça vaudra le coup. Ou je sais également qu'il y en a un ou deux chez Laowa, notamment un 65 mm. Ils sont dans tous les cas tous les deux manuels, évidemment tant pour l'ouverture que pour la mise au point. Du coup, je vais regarder un peu ce qui sera dispo. Mais à mon avis, je pense pencher sur le Samyang qui, à ma connaissance, est un peu moins cher. Et pour le peu de fois où je fais de la macro, ça me suffira entièrement. Bon, du coup, pour résumer, en objectif fixe 16, 23, 50 f2 avec potentiellement le Mitacon 35 qui arrivera
dans le courant de l'année, avec sans doute également un macro et un ultra grand angle comme le Laowa 9 mm et le Samyang 100 mm en macro. Et pour les zooms, ce sera à mon avis 1 ou 2. J'ai déjà le 16-80, je pense à mon avis craquer pour le 10-24 f4, à voir si du coup il fera pas double emploi avec le 9 mm de chez Laowa. Et en téléobjectif, je vais attendre la sortie du nouveau 70-300 et puis pas me rabattre sur un autre déjà existant, plutôt compact du style du 55-200 que je n'ai pas encore testé et dont je dois bien avouer ne pas encore avoir vu beaucoup de reviews. J'attends vraiment la sortie de ce 70-300. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo 100% matérielle. Ça fait du bien des fois. Ouais, on va se le dire quand même. Nous, on se retrouve dès ce jeudi 18h pour une nouvelle vidéo qui sera pas du tout matérielle. Hein, c'est Explo Photo, numéro 4. Il était temps que je la sorte, je sais. Alors du coup, on se retrouve jeudi à 18h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.